Figurin, maire de Aulnay-sous-Bois, vice-président du Conseil général. Bien, parce que tout a été dit, je voulais simplement vous donner quelques petits éléments de référence. D'abord sur le fond. Depuis 4 ans, la réflexion avec en partie des parents d'élèves avec les services de la ville tournait autour du fait qu'il fallait inverser le sens de traversée de la rue, dans la mesure où précédemment, ce sont les enfants de l'école maternelle qui se rendaient au réfectoire de l'école élémentaire en face pour aller déjeuner. Et c'est vrai que ça posait un certain nombre de problèmes de sécurité. Les enfants, les plus petits en particulier en début d'année pour les 3 ans, étaient compliqués, ou en tout cas nous invitaient à plus de prudence. Et donc il fallait inverser ce sens. Donc il a fallu acquérir, évidemment, prendre le temps d'acquérir, mais on n'a pas laissé passer l'occasion, le pavillon qui jouxtait l'école maternelle et son extension. Et puis donc envisager un projet qui nous permette justement de résoudre cette question, qui était une question pendante depuis plusieurs années, mais en même temps de se projeter compte tenu de l'évolution urbanistique du quartier. Vous avez vu qu'ici et là, quelques bâtiments ont commencé à sortir de terre ou sont en voie d'achèvement. Et il fallait donc répondre à une préoccupation, c'est bien évidemment l'évolution démographique que nous ne manquons pas évidemment de provoquer la construction de quelques bâtiments sur notamment l'axe du CD 115, qui a été prévu, je vous rappelle, par le PLU comme étant un des axes de densification partielle de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et donc il fallait évidemment se projeter sur une dizaine d'années de manière à assurer l'évolution démographique et donc les capacités d'accueil. Vous avez vu 3 classes de plus à l'école élémentaire, à l'école maternelle, pardon, qui ont été construites et qui vont venir donc parachever et donner du temps en fait à cette évolution démographique pour l'accueil des enfants en âge d'école maternelle, et en même temps prévoir à travers ce déplacement, cette augmentation ici, et le départ évidemment du réfectoire qui accueillit primaire et maternelle dans des conditions qui n'étaient vraiment pas excellentes dans l'ancien bâtiment, plutôt un bâtiment Paul-Bert, de prévoir, et ce sera la prochaine opération de travaux, l'aménagement de 3, voire 4 classes supplémentaires. Donc on a aussi là un peu de temps devant nous dans l'école primaire, dont la libération du réfectoire et d'un appartement ainsi que de la salle de lecture va permettre donc justement d'envisager dans la prochaine étape de prévoir des capacités d'accueil supplémentaires. On considère que d'ici 2020-2022, on a pour l'instant dans cette école la capacité d'accueillir l'évolution démographique provoquée par les quelques évolutions urbanistiques. Donc voilà, il fallait combiner les deux choses. Donc en fait, la réflexion a été plutôt longue sur le principe, mais ensuite, lorsque la décision a été prise, je crois qu'on peut remercier tout le monde. Alors la liste est longue, j'ai demandé à ce qu'on me l'écrive. Avec l'âge, on perd des neurones, et avec les neurones, évidemment, un peu de mémoire. Donc évidemment, les services de la ville. D'abord, Madame Collet, qui est l'architecte qui est arrivée dans les services de la ville il y a 2 ans maintenant. Déjà 3, vous voyez, le temps passe vite. Donc 2 ans, un peu plus de 2 ans, et qui a conçu, sur la base de toutes les réflexions qui sont menées pendant 2 ans et demi, 3 ans, le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui. Et donc vous avez, je crois, apprécié la qualité, notamment la luminosité, et puis l'organisation de l'espace qui est issu des discussions menées avec les enseignants et les parents d'élèves. La direction donc de l'ingénierie et des projets, qui a travaillé bien évidemment à la construction, ça a l'air de rien, mais quand on prend une décision avant d'arriver à l'inauguration, c'est tout un travail d'élaboration, d'organisation évidemment sur les différents travaux. Les manutentionnaires qui ont beaucoup travaillé et avant et qui vont travailler encore après pour livrer cette école aux enseignants lors de la pré-rentrée de lundi. Il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore évidemment des meubles à installer. Les prestataires, donc la maîtrise d'œuvre, c'est le bureau d'études de gros œuvres Ingema qui a travaillé justement et qui a travaillé vite. Le bureau de contrôle BTP Consultant, le bureau de contrôle est toujours important, son travail, il est impossible de pouvoir avancer plus avant dans l'organisation de la construction. Donc le bureau de contrôle BTP Consultant, le coordinateur SPS Perrin, il a fallu une coordination compte tenu des délais évidemment de réalisation, et puis l'entreprise générale Gemton, M. Obeka qui en est le directeur, il est toujours très discret, très timide, il est au fond là-bas, et qui a réalisé en
un peu plus de 10 mois, il fallait livrer à la rentrée scolaire, un peu plus de 10 mois, une réalisation dont vous voyez qu'elle n'est pas simple. Évidemment, les ATSEM, qui ont beaucoup eu à supporter toute une partie de l'organisation du travail pendant l'année, les directions d'école, les enseignants pour leur compréhension. Ce n'était pas forcément simple de faire cohabiter une entreprise de travaux publics et l'organisation et le fonctionnement de l'école. Voyez-moi, c'est pas ça. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, sinon peut-être, oui, quand même, le fait que cette réalisation a coûté au budget de la ville, c'est toujours important d'avoir un œil sur les cordons de la bourse, 3 480 000 € et 20 centimes, non, 20 €, pardon, sans aucune subvention. Les écoles primaires, maternelles ne sont pas subventionnées du tout, par qui que ce soit, et ne serait-ce que le coût d'aménagement du parvis, qui était important parce qu'il fallait aussi lier l'architecture générale de l'école, Madame Collen vous l'a expliqué, donc je ne reviendrai pas, évidemment, à l'environnement, comme on l'a exigé du concours d'architecture, du 7e collège, qui est en cours de construction aussi, et donc on va livrer le gymnase, donc la première réalisation, dans quelques jours. Et c'était donc tout un travail de conception qui a amené, encore une fois, à les réalisations que vous voyez aujourd'hui. Nous aurons à inaugurer cet après-midi l'agrandissement également de l'école de la Colombourget. Si vous avez un peu de temps, venez voir le travail que Madame Collen et tous les prestataires ont réalisé. Je crois que c'est aussi une belle réussite. C'est pratiquement le doublement des effectifs de l'école maternelle qui sont prévus par la nouvelle construction, et on en aura bien évidemment besoin, compte tenu du fait que dans cette école encore, des classes maternelles étaient logées en école primaire. C'est encore le cas au parc. Au parc et République, donc il faudra que dans nos prochains projets, nos prochains budgets, on envisage les moyens d'extension de l'école maternelle également du parc de République, de manière à pouvoir à la fois résoudre ce problème de retour des enfants d'âge maternel dans leurs locaux, alors c'est pas loin, il faut traverser la cour de l'école, mais dans une organisation pédagogique traversée 4 fois par jour, non, 8 fois par jour, une cour d'école primaire pour les instituteurs et les enfants d'école maternelle, ça a l'air de rien, mais c'est un vrai job. Et une vraie difficulté, il y a la restauration, enfin il y a tout ça qu'il faut régler. Donc sur les prochains budgets, nous aurons à résoudre ce problème des écoles du parc. Alors à la fois pour la situation actuelle comme ici, mais également parce qu'il faut que nous projetions sur les 10 prochaines années pour envisager évidemment des capacités d'accueil supplémentaires. La pression démographique, tous les chiffres que nous avons nous donnent. Sur le sud, nous sommes pleins en école maternelle. Et donc il nous faut desserrer les taux de façon à ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, évidemment, les nouveaux enfants qui arrivent, parce qu'on a un rajeunissement de la population dans toute une série de nos quartiers du Sud, c'est le cas de Neuville par exemple, c'est le cas de l'environnement du parc, de République. On a des familles qui s'installent, qui achètent dans la ville, qui vont faire des enfants et pour lesquels évidemment il faut trouver des capacités d'accueil. Voilà, donc je crois qu'on vous a pratiquement tout dit. Donc maintenant, encore une fois, un grand bravo à tous ceux qui ont contribué directement ou en accompagnant la réalisation de cet équipement. Et puis, si vous voulez bien, nous allons passer au pot d'inauguration. Je voulais vous dire simplement que Madame Solbès est là, on vous l'a dit tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas entendu. Madame Solbès est la veuve de Monsieur Louis Solbès, qui a été maire de cette ville il y a maintenant quelques années. Et donc que nous avons invité bien évidemment, puisque l'école porte le nom de son époux et le sien, donc par la même occasion. Pour les enfants qui n'ont pas eu leurs petits souvenirs, je sortirai ça dans quelques années, quand vous aurez un âge chenu comme quelques-uns d'entre nous. Et ça vous fera un souvenir. Donc tous les enfants, et puis d'autres, les grands ont droit aussi à un petit souvenir s'ils le veulent. Mais à priorité aux enfants, on a des petits morceaux du ruban d'inauguration. Donc avancez-vous et on va les distribuer.